Je m'appelle Rachel, j'ai 21 ans et j'ai participé à 6 actions avec Dernière Innovation. Et bien là, à cette époque, je vivais avec mes parents, normal. Et on habitait dans une maison et juste en face, en contrebas, il y avait un champ avec des moutons. Et je me souviens que j'aimais beaucoup aller jouer avec les moutons comme ça, genre en mode c'est un peu ma cour de récré, quoi. J'habitais à Saint-Aubin-les-Elbeuf, dans la couronne périurbaine de Rouen, en Normandie. Voilà. Près de la mer? Non, pas du tout près de la mer, près de la Seine polluée, comme à Paris, dans la Seine maritime, mais à 1 heure de la mer, quoi. J'ai une anecdote sur toi, apparemment tu bloquais déjà des routes quand tu étais petite, est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, j'aimais beaucoup la nature, les animaux, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. J'aimais beaucoup aussi la science, faire des expériences. Et en fait, là où j'habitais avec mon père, parce que j'ai des parents séparés, il y avait une mare et il y avait des grenouilles, sauf que en fait, autour de la mare, il y avait une route. Et il y a des voitures qui passaient, et en fait, les voitures écrasaient les grenouilles. Et donc, avec la fille de ma belle-mère, qui avait mon âge, on avait fabriqué des petites banderoles, des pancartes qu'on avait affichées, mais bon, enfin, écriture de petits enfants et tout, les gens ils s'en fichaient. Puis du coup, je m'étais allongée sur la route pour bloquer les voitures, pour qu'elles arrêtent d'écraser les grenouilles. Enfin, sinon, il fallait m'écraser moi aussi, enfant humain. T'avais quel âge? J'avais, je pense, 7 ans, 7-8 ans. Ok. Ouais. Ok. Bon, je suis pas allée en garde à vue pour cette action. C'était les prémices. C'est ça, du blocage de route. Du coup, t'as des frères et sœurs ou non? Oui, j'ai 2 frères, un du côté de ma mère, qui s'appelle Gaspard, et un du côté de mon père, qui s'appelle Ismaël. Ils savent ce que tu fais, Gaspard, mon frère du côté de ma mère, je le vois le plus, ouais, lui, il sait un peu ce que je fais et tout, il s'en fiche un peu, mais c'est surtout à Noël avec mes cousins où j'ai passé beaucoup de temps à leur expliquer. Enfin, ils me posaient beaucoup de questions sur la garde à vue, sur le rapport avec les forces de l'ordre, sur pourquoi est-ce que j'allais bloquer la route et tout. Donc, ils sont très jeunes, quoi. Donc, ouais. Là, c'est qui sur cette photo, Rachel? Et ben là, c'est mon petit frère Gaspard quand il est né. Enfin, quelques mois après, hein. Il vient pas de naître sur cette photo. Mais ouais, du coup, on voit bien qu'on a une grande différence d'âge, que je suis une très grande sœur. Ouais. T'avais déjà un peu une conscience climatique ou pas du tout à cette époque-là? Je me souviens que ma grand-mère avait mes grands-parents avaient un tract de José Bové qui écrit Osez Bové dessus, genre sur leur frigo. Et c'est un truc vraiment qui m'avait marqué. Il y avait ça dès que j'allais chez eux. Et ouais, eux, on va dire que c'est surtout eux, surtout ma grand-mère en fait, qui elle a une conscience écolo vraiment, je pense, plus appuyée. Enfin, elle est végétarienne depuis longtemps, alors que elle fait pas forcément partie des générations de gens végétariens. Enfin, elle est devenue dans sa vie, enfin, pas à 15 ans quoi, vraiment plus tard. Et ouais, j'étais partie en vacances au ski avec une amie à moi au collège et elle nous parlait de l'alimentation, de manger bio. Voilà, c'était un peu genre les débuts des consciences aussi de discussions avec ma famille. Ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment super marrant et je savais que j'ai un peu cette chance de pouvoir parler de ça dans ma famille. Alors que, en fait, pas mal de personnes, c'est vraiment plus tard dans leur choix de vie en fait qu'on peut en arriver là. Moi, c'est vraiment très très tôt, quoi. Là, c'est une photo de toi plus là au collège, du coup. Ouais, au collège, c'est ça. Les cheveux courts. Au collège, pareil, assez tranquille, à Rouen toujours. Je me souviens, c'était les moments où voilà, ça commençait un peu à réfléchir, où je faisais pour mes tests de vie végétarienne, où on commençait à faire un peu circuler des tracts dans le collège, un peu. Mais ouais, après, c'est parce que aussi moi, j'ai baigné dans un milieu familial assez militant. On parlait quand même beaucoup de politique, de philo, de sociologie. Mon grand-père était enseignant-chercheur en philo, donc forcément, c'était aussi un peu des sujets que je pouvais aborder dans plusieurs cadres différents, quoi. Ok. Et toi, tu te rappelles ce que tu voulais faire dans la vie à cet âge-là? Ouais, je voulais devenir chirurgien. Mais je voulais devenir chirurgien au point où j'avais demandé une trousse de dissection à Noël et que j'allais chez le boucher chercher des cœurs et tout pour les disséquer chez moi.
J'ai bien aimé être à fond dans des trucs. Et là, c'était vraiment une époque où je trouvais l'anatomie très intéressante, plutôt le fonctionnement du corps humain très intéressant. Et du coup, enfin, j'allais pas disséquer des gens, mais en tout cas, aller comprendre un peu un cœur, comment ça fonctionnait, je trouvais ça intéressant. Tu regardais Grey's Anatomy, quoi, comme tout le monde. Waouh, c'est ça, c'est exactement ça. Et là, cette photo-là, c'est où? Et là, c'était à la mer, du coup, en Normandie. Je suis des amis de mes grands-parents et du coup, ils font du bateau et je faisais du bateau avec eux. Ils m'apprenaient un peu à faire tout ça. Ouais. Et t'as bien aimé le lycée? Ouais, c'est trop cool. C'était aussi le moment avec les premières grosses marches pour le climat, des moments, enfin des mouvements jeunes, quoi, avec Greta Thunberg, tout ça, c'était à ce moment-là. Donc aussi pour moi, c'était un espace de liberté où à la fois j'étais un peu moins fliquée qu'au collège, voilà, où c'était plus facile pour moi de partir en manif. Et je me souviens, on était allé une fois en manif à Paris avec nos chorus allemands et c'était juste waouh, enfin trop fort, quoi. Ouais, donc c'était un peu ces premières découvertes là. Vous aviez pris le train exprès pour aller à la manif et revenir, faire l'aller-retour? En fait, on y était allé, enfin, on était allé en train effectivement, mais c'était enfin, c'était avec notre classe, tu vois. Mais genre, on avait des quartiers libres, donc du coup, oh, il y avait la manif qui passait par là, tiens, quel dommage. Et du coup, on s'était mis là, mais c'était trop cool, quoi. C'était hyper fort comme moment. Mais c'est aussi le moment où j'ai commencé enfin, il y a eu un premier mouvement contre une réforme des retraites quand j'étais au lycée, et c'était à ce moment-là où j'ai commencé à militer. Du coup, en terminale, je commençais à militer dans un parti politique. Et en fait, quelques mois après, on a été confinés pour le premier confinement Covid, quoi. Bon, on avait déjà eu un premier confinement avant parce qu'il y a eu une usine qui a explosé, enfin qui a pris un incendie. Lubrizol, qui est une usine Céveso. Et du coup, on avait déjà été un peu confinés à ce moment-là. C'est un petit avant-goût du Covid. Je me souviens, ouais, des infos, que ça passait aux infos avec la fumée qui sortait de... Ouais, ce qui était terrible aussi pour nous, Rouennais, c'est que c'était dangereux et qu'il n'y a pas les sirènes qu'on retentit, enfin les trucs pour lesquels on s'entraîne quand on est école primaire, où on apprend que si y a telle sirène, hop là, on se cache comme ça, ou on fait ci, on fait ça, selon les différents plans et tout. En fait, on n'a jamais eu ça et il y avait des élèves en classe qui vomissaient, qui avaient très mal à la tête. Enfin, non, c'était vraiment terrible. Il n'y a jamais eu de recherche, d'enquête médicale initiée par l'État là-dessus. Donc il y avait vraiment un gros sentiment d'injustice. Moi, c'était un truc genre concret, quoi, de vivre concrètement ce que c'est que le désengagement, que l'inaction gouvernementale pour les questions climatiques, quoi. Et de sentir dans ma chair, quoi. À l'époque où tu faisais les manifs, donc c'était il n'y a pas si longtemps au lycée, est-ce que tu as le sentiment que tu étais déjà consciente de la hauteur de la gravité de l'urgence? Non, clairement, c'est un truc qui a augmenté. Mais aussi parce que je suis aussi la génération qui, jeune, a eu le rapport du GIEC. Enfin, c'est ça, on n'est pas non plus... Enfin, je pense vraiment que la génération de gens qui ont à peu près mon âge, qui s'engagent aussi à fond, c'est pas juste pour des prises de conscience très individualistes et très, très rares, en fait. C'est aussi parce qu'il y a des rapports scientifiques de plus en plus alarmistes et que nous, en fait, on voit ça et on peut pas... Enfin, c'est aussi faire confiance à la science. Enfin, moi, je suis pas scientifique, voilà. Au contraire, je suis plutôt littéraire. Mais d'un autre côté, quand on me donne un rapport où voilà, c'est expliqué scientifiquement avec des chiffres, avec des choses concrètes, avec aussi des choses que je vois, comme les incendies, les feux de forêt gigantesques, la sécheresse cet été. Enfin, c'est aussi c'est très concret, mais à la fois, il y a vraiment des éléments scientifiques et c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a fait me détacher un peu de mon parti politique auquel j'étais pour faire d'autres choses, quoi. Comme là, par exemple. Aujourd'hui, tu es animatrice, du coup, tu travailles avec des enfants. C'est ça, ouais. Et ça te travaille au quotidien? Ouais, surtout que moi, je travaille dans une asso vraiment qui organise des camps l'été, qui fait des clubs nature. Donc, je suis avec un public d'enfants qui ont une approche très sensible de la nature, avec un enfant, par exemple, qui a 8 ans, qui est végétarien depuis qu'il a 6 ans. Enfin, c'est un truc de dingue. À la fois, ça me donne tellement espoir quand je vois ça. Mais je me dis, en fait, ce pauvre loulou, il a 8 ans. En fait, dans 10 ans, si on fait rien, c'est des millions de personnes sur les routes, c'est des guerres dans le monde, des famines. Alors, effectivement, peut-être pas forcément chez nous en France tout de suite, mais quand même, ça va nous tomber dessus au bout d'un moment. Et en fait, je me dis que je fais vraiment partie de la dernière génération qui peut agir. Enfin, vraiment, parce que cette génération-là d'enfants que j'ai, eux, ils vont pas avoir cette chance de pouvoir
avoir ce laps de temps de se dire, bah, bon voilà, il nous reste 2 à 3 ans pour mettre en place des mesures importantes, mais vous inquiétez, enfin, c'est grave ce vers quoi on va, mais le pire, on peut encore l'éviter. Bah, en fait, non, parce que eux, quand ils auront mon âge, si on fait rien, le pire, ils le vivront, quoi. Ou alors, ils vont le vivre ensuite. Et c'est aussi, voilà, moi, en tant qu'adulte, en tant qu'animatrice, je dois prendre soin des enfants, je dois m'occuper de leur sécurité, mais en fait, pour moi, je ne peux pas prétendre m'occuper de leur sécurité si je sais très bien que l'avenir dans lequel ils vont grandir les condamne, en fait. Et donc, j'ai aussi un peu ce sentiment de responsabilité en tant qu'humain et en tant qu'adulte vis-à-vis de ces enfants. Surtout que cet été, j'étais donc pendant 2 mois animatrice en colo, en camp. C'était vraiment formidable, sauf que devoir répéter à de pauvres enfants qu'il fait super chaud, vraiment en pleine sécheresse, il était très très chaud, enfin là où on était, et leur dire non, on va pas faire de judo parce que c'est la sécheresse, on peut pas gâcher l'eau en fait, on en a besoin pour boire, pour manger, pour vous laver. Et oui, vous allez vous laver les enfants, hein. Vous n'allez pas y couper. Et donc ouais, en fait, me dire que ces enfants-là, eux, ils grandissent aussi avec ces messages-là pendant leurs vacances. Enfin, en vrai, c'est terrible, quoi. Et comment, quand on sait ça, on peut... Enfin, moi, ça vraiment, ça me touche profondément. Et je me dis, comment est-ce que je peux fermer les yeux et ne pas agir, quoi, juste pour eux, quoi. Et du coup, t'as connu comment Dernière Rénovation? Et j'ai vu Alizé s'attacher au filet de Roland Garros et je me dis, oh waouh, c'est incroyable de faire ça. Enfin, c'est incroyable, le fait est que c'est devant mes yeux. Et ouais, j'étais hyper admirative de ce qu'elle avait fait et j'étais en mode, enfin, en fait, c'est ça, enfin, c'est triste à dire, mais moi, du coup, j'ai été dans un parti politique, je me suis présentée à des élections. La première fois que j'ai voté de ma vie, c'était pour moi, la deuxième fois, c'était pour moi aussi. Bon, la troisième fois, c'est les présidentielles. Bon, peut-être que ça allait pas être pour moi cette fois-là. Mais vraiment, je m'étais donnée à fond dans le militantisme légal, quoi. Et encore, on faisait de l'affichage chauffage avec mon parti, donc ça, c'est pas les trop légal. Mais bon, voilà. Mais vraiment, dans tout ce qui est quand même gentillet et militantisme traditionnel, j'ai vraiment donné à fond et j'ai vu que c'était une énergie dépensée pour très peu de résultats. Enfin, à part rassembler des gens convaincus, bon, c'est bien, mais en fait, c'est pas suffisant, c'est pas à la hauteur de l'enjeu qui est le nôtre, pour notre génération, pour ce qu'on vit là en ce moment. Et donc, voir Alizé faire ça, moi, ça m'a tellement redonné espoir. Donc, je vois quoi, Dernière Rénovation, mais c'est quoi et donc, je suis allée voir sur Instagram, parce que j'étais sur Instagram quand j'ai vu Alizé faire ça, quand j'ai vu tout ça. Et donc, je suis tombée sur le compte Instagram de Dernière Rénovation. J'ai vu qu'il y avait des réunions publiques, j'ai vu qu'il y en avait une en ligne, j'ai vu qu'il y en avait une en ligne dans pas longtemps. Et donc, j'y suis allée à fond. Et donc, j'ai fait cette réunion publique. La réunion publique, ça s'appelle Nos responsabilités à ce moment de l'histoire. Et pour moi, vraiment, c'était un déclic hyper important, cette responsabilité à ce moment de l'histoire. De se dire, ouais, en fait, comment dans 10 ans, si on fait rien, on pourra regarder la génération qui aura notre âge maintenant et leur dire, désolé, on le savait, mais on n'a rien fait, quoi. Parce que, je dis ça, je tiens à dire que c'est parce que je sais que moi, par exemple, je peux prendre des risques à aller en garde à vue en tant que femme blanche française qui travaille en France. Enfin, voilà, bon, en vrai, c'est pas le cas de tout le monde et je dirais que c'est même encore plus ma responsabilité puisque moi, j'ai cette chance de pouvoir faire des gardes à vue vraiment où ça se passe bien. Enfin, non, si, j'ai vécu des gardes à vue pas cool, mais ça se passe quand même globalement bien. Et j'étais témoin aussi du racisme de policiers envers une personne quand j'étais au commissariat, mais un truc mais complètement lunaire, quoi. On a l'impression qu'on voit ça que dans les pires films, mais non, en vrai, c'est vrai, quoi. Des propos racistes, mais comme pas possible. Ça, je l'ai vu, du coup, j'ai bien conscience que moi, je suis quand même vachement privilégiée là-dedans, donc c'est encore plus ma responsabilité à moi et ma redevabilité d'y aller parce que je sais que je peux me le permettre et qu'aussi je l'ai choisi, quoi, mais avec des risques qui sont pas ceux de tout le monde, quoi. Et au final, tu as fait plus d'une action, vu que tu en as fait 6, et tu es prête à aller jusqu'où? Tu vas bientôt être en procès, d'ailleurs. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Quelles sont tes limites personnelles, en tout cas, à cet engagement? Honnêtement, ma limite, il faut qu'on me la fixe, quoi. C'est quand je serai privée de mes libertés, donc incapable de retourner en action. Autrement dit, à moins qu'on me mette en prison maintenant, c'est sûr que je vais continuer de tout faire, tout ce qui est en mon possible, pour que les actions continuent de se faire et pour moi y aller aussi. C'est triste à dire et franchement, à aucun moment j'étais contente d'être sur la route, même si c'est sûr que, je me souviens très bien de ma première action qui était d'ailleurs avec Alizé, où j'étais assise et je regardais la personne à côté de moi, je lui demande si elle va bien. L'autre personne assise à côté de moi, elle allait bien aussi. Et du coup, ce sentiment un peu de ok, ça me fait pas plaisir d'être là, mais à la fois, c'est ici sur la route que je me sens alignée avec moi-même. Et ouais, c'est vraiment quand je suis là en train de bloquer, parce qu'il y a aussi un peu cette symbolique de bloquer le monde qui va droit dans le mur. Et waouh, à la fois, j'ai pas envie d'y aller, mais quand j'y suis, ça a tellement de sens pour moi que
ouais, ça me soulage un peu, quoi. Pour répondre à ta question, bah, c'est vrai que j'ai enchaîné les actions, les gardes à vue, les procès, enfin, qui vont arriver là dans les prochains mois. Mais ouais, c'est pas ça qui va m'arrêter, au contraire, en fait. Ça ne fait que renforcer limite mon envie de continuer toujours plus. Donc non, ça ne fait pas peur. Et là, si tu avais Emmanuel Macron en face de toi, tu lui dirais quoi? Honnêtement, je dirais, mais vous préférez quoi? Continuer de réprimer encore plus cette jeunesse qui demande qu'une seule chose, c'est vivre en fait. Nous, on fait ça parce qu'on a envie de vivre, mais c'est la chose la plus fondamentale, mais ça nous rapporte aussi à ce qu'il y a de plus primaire en nous en fait. Parce que moi, je m'aligne aussi avec tout le vivant qu'il y a sur Terre et c'est énorme. Et enfin, cet instinct de survie, en fait, vraiment, c'est ça, c'est que et de survie pour nous, mais aussi pour les autres, parce que si c'était juste pour nous, bah, on irait dans les bois vivre en autarcie. Et voilà, c'est aussi parce que moi j'ai espoir donc j'aurais envie de lui dire, vous voulez quoi? Vous voulez continuer de nous réprimer, nous, ou mettre en place une mesure si consensuelle que la rénovation thermique des bâtiments aussi lui demander de dire la vérité à tous les Français, de dire qu'en fait non, ce qu'ils veulent c'est favoriser les intérêts de leurs copains capitalistes d'entreprises qui polluent à mort, et en plus d'exploiter des personnes qui finissent par avoir des espérances de vie écourtées à cause de leur qualité médiocre de vie. Mais c'est ça, de dire la vérité aux Français, en fait, de quel côté ils se trouvent vraiment, et que c'est pas du tout l'intérêt des Français, même de la population mondiale qui l'intéresse. Parce que ça, je pense que quand on est aussi dangereux que ça et qu'on a ce pouvoir-là, en fait, oui, dites la vérité. Surtout que là, on sait très bien qu'il y a quelques mois, on a failli on a failli avoir beaucoup d'argent pour la rénovation thermique des bâtiments et que le gouvernement a refusé à coup de 49.3. Donc, qu'ils arrêtent de nous dire qu'une voie légale est encore possible, que les manifs c'est encore possible. Puisque même quand on vote pour des députés qui, eux, vont porter des lois ensuite à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'en fiche, en fait. Donc ouais, voilà, de dire la vérité aux Français. Parce que je pense qu'on le mérite, en fait, de l'entendre, cette vérité-là. Il nous reste très peu de temps pour agir. Enfin, 2 à 3 ans, je suis désolée, on n'a pas le temps de faire la révolution, en fait. Ça me déçoit, hein, bien sûr, mais on n'a pas le temps. Donc, en fait, oui, ce qu'il nous faut, c'est mettre en place des réformes qui vont... c'est urgent, là, c'est ça qu'on peut faire, qu'on doit faire là maintenant. Et oui, en plus, c'est ça le pire. C'est que les gens qui vivent dans les passoires thermiques, les pires, ce sont aussi les gens les plus pauvres qui ne peuvent pas rénover leur logement. Et que aussi, les gens, quand ils ont eu leur journée de travail éreintant et qu'ils rentrent chez eux, ils n'ont pas envie d'aller lire le rapport du GIEC. Ils n'ont pas envie non, juste passer du temps avec leur famille. Enfin, juste la fatigue. Et c'est aussi, moi, mon analyse du monde que j'ai, c'est que c'est aussi ça arrange tout le monde, en fait, que ça se passe comme ça. Enfin, tout le monde. Non, mais ça arrange en tout cas ceux à qui profite le crime. Enfin, je veux dire, même en France, il en meurt des gens à cause du réchauffement climatique et de l'inaction climatique. Et ouais, il faut le dire aussi. C'est quoi l'histoire de cette photo? Oh waouh, c'est trop fort. Genre là, vraiment, mon cœur, il explose. Là. Émotionnellement, c'est très intense parce que c'est une action avec une autre citoyenne qui soutient Dernière Rénovation. J'ai jeté de la peinture pendant qu'elle escaladait la statue pour mettre le t-shirt sur le cavalier. On a la Bourse du Commerce à Paris. Ouais, c'est ça. Donc c'est dans le premier arrondissement. C'est devant la Bourse du Commerce à Paris. Et donc c'est une œuvre d'art qui s'appelle Horse and Rider de Charles Ray. Et ouais, en fait, c'était un moment important parce que, en fait, Dernière Rénovation, c'est aussi le réseau A22, qui est un réseau international où en fait, il y a plusieurs campagnes. Donc, en France, ça s'appelle Dernière Rénovation. En Angleterre, c'est Just Stop Oil. En Allemagne, c'est Letzte Generation. Et en fait, il y a aussi en Italie, ailleurs. Et en fait, ce jour-là, on était dans pas mal de campagnes du réseau A22 à faire ce type d'action, donc de tracher des œuvres d'art. Je crois qu'en Italie, ils avaient utilisé de la farine ce jour-là. Mais ouais, on était vraiment tous à faire ça. Et c'était aussi un moment juste hyper intense, quoi, de voir déjà cette force qu'ADR en France, mais là, de se dire waouh, on fait ça, mais c'est à l'international, quoi. Vraiment, ça dépasse les frontières, ça dépasse Macron, quoi. Et c'était hyper intense. Comment ça s'est passé? On s'est mis d'accord sur le fait que ce soit ce lieu-là, cette cible-là, cette œuvre d'art-là. Et ensuite, des entraînements sur comment bien s'attacher rapidement, parce qu'on avait les chevilles attachées au pied du cheval.
Et donc voilà, pour bien réussir à manier les serflex, voilà, pour que ce soit le plus rapide possible. Et donc ouais, ensuite l'action, mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai aucun souvenir entre le moment où il y a eu enfin, on s'est mis d'accord, le top pour lancer l'action, et le moment où du coup Haru, l'autre personne sur la photo, s'attache, je n'ai aucun souvenir, vraiment. Et ma plus grande peur, c'est quand je voyais toute la peinture par terre, enfin je ne pouvais pas faire ça et regarder la statue, c'est vraiment de me dire, mais mon Dieu, mais je vais te décevoir. Toute dernière rénovation, parce que j'ai jeté toute la peinture par terre, quoi. C'est hyper primaire, quoi, et c'est hyper banal comme réflexion, mais vraiment j'avais trop peur de ça. Oui, c'est vrai que c'est fou, et parce que moi j'y suis retournée du coup voir cette statue hier, et elle est propre. Elle est très propre, croyez-moi. Waouh, tout ça d'un coup. Ouais. Tu penses que la jeune fille que t'étais, qui faisait de l'équitation, elle penserait quoi de la Rachel d'aujourd'hui? Ah, bah, je pense elle serait fière de voir ce qu'on est devenu et ouais, de voir ce que je fais maintenant, pourquoi je le fais ouais, un avis plutôt positif. Ça nécessiterait certainement un peu d'explication et certainement une réunion publique de dernière rénovation pour bien comprendre. Mais, ouais, je pense qu'elle serait fière. Trop bien, merci Rachel.